N'est-ce pas simplement un dragon qui n'a jamais grandi? C'est la toute première phrase que les humains ont prononcée lorsqu'ils l'ont découvert. Et après avoir examiné ces données, les scientifiques sont restés silencieux pendant 3 longues minutes. Cette créature peut rester totalement immobile dans l'obscurité et vivre pendant 100 ans. Elle peut survivre sans boire une seule goutte d'eau, ni avaler le moindre grain de nourriture pendant 10 années entières. Elle n'a pas d'yeux, et pourtant, elle peut sentir les secrets génétiques. Notre compréhension de la durée de vie pourrait être totalement réécrite. Je vais d'abord te donner la conclusion. Elle s'appelle le proté-anguillard. Une créature cavernicole qui existe depuis des millions d'années. Aujourd'hui, les plus grands laboratoires du monde cherchent à obtenir ces échantillons génétiques. Pas parce qu'elle ressemble à un dragon, mais parce que son corps renferme au moins 4 choses dont l'humanité rêve depuis toujours. Ne pas vieillir, se régénérer, résister au cancer et survivre 10 ans sans manger. Prenons-les une par une. 10 ans sans manger, et pourtant toujours parfaitement vivantes. Une équipe de chercheurs a suivi 19 protés sauvages pendant 8 années entières. Le résultat a stupéfié tout le monde. En 8 ans, leur distance moyenne de déplacement n'a pas dépassé 5 mètres. L'un d'eux est resté sur le même rocher pendant 2569 jours. 7 ans, sans avaler la moindre bouchée. Son cœur ne battait que 5 fois par minute. Tout le monde pensait qu'il était mort. Puis, le 2569e jour, il s'est soudainement mis à nager, a trouvé une femelle, et s'est accouplé avec une énergie incroyable. 7 années de silence juste pour cet instant. C'est ce qu'on appelle le calcul ultime de la survie. Le métabolisme basal du proté-anguillard est 10 fois plus faible que celui des amphibiens de taille similaire. Si une grenouille brûle 100 calories par jour, lui n'en brûle que 10. Son foie est rempli de graisse et de glycogène, comme une batterie biologique à très longue autonomie. Et lorsqu'il ne peut vraiment plus tenir, il décompose directement une partie de ses propres muscles pour rester en vie. Il n'endure pas la faim. En réalité, il ne ressent même pas la faim. Deuxième chose, ses membres coupés peuvent repousser. Coupez-lui une patte et 60 jours plus tard, elle repousse. Nerfs, vaisseaux sanguins, os, muscles, rien ne manque. Aucune cicatrice, aucune déformation. Exactement comme avant. Coupez la même patte 10 fois, elle repoussera 10 fois. La précision ne diminue jamais. Puis les scientifiques ont mené une expérience encore plus incroyable. Ils ont pris un proté âgé de 100 ans, lui ont sectionné un membre et ont observé la vitesse de régénération. Elle était exactement la même que celle d'un proté de 20 ans. Son pouvoir de régénération ne faiblit jamais. Mais ce qui bouleverse encore plus les chercheurs, c'est la manière dont ils se régénèrent. Les animaux ordinaires dépendent des cellules souches embryonnaires. Ce sont des cellules présentes seulement au tout début de la vie. Le proté, lui, n'en a pas besoin. Il peut forcer des cellules adultes déjà hautement spécialisées à revenir en arrière sur place, à redevenir des cellules souches pluripotentes, puis à reconstruire de zéro un nouveau tissu complet. Dans la médecine humaine, on appelle cela impossible. Mais chaque fois que le proté perd un membre, il accomplit cet impossible. Plus de 50 grands laboratoires dans le monde travaille jour et nuit pour atteindre sa maturité sexuelle vers l'âge de 12 à 14 ans. Chez les animaux ordinaires, une fois ce stade atteint, le corps commence à décliner. Mais le proté est différent. Il semble littéralement verrouiller son corps dans le temps. Sa peau reste ferme, ses muscles restent puissants, ses organes restent efficaces, son métabolisme reste stable. Même à 100 ans, son apparence et ses fonctions corporelles ressemblent encore à celles qu'il avait 30 ans plus tôt. Le mécanisme derrière ce phénomène aurait été identifié par une équipe française en 2023. Les télomères du proté ne raccourcissent pas avec l'âge. Au contraire, ils s'allongent. Sais-tu ce que sont les télomères? Ce sont des capuchons protecteurs situés aux extrémités des chromosomes dans les cellules. À chaque division cellulaire, ils deviennent un peu plus courts. Lorsqu'ils deviennent trop courts, la cellule cesse de se diviser et le corps commence à vieillir. Tous les êtres vivants sont piégés par cette règle, sauf le proté. Plus il vieillit, plus ses télomères deviennent longs. Ces cellules peuvent continuer à se diviser sans entrer dans le vieillissement normal. Le monde entier de la recherche anti-âge en a été bouleversé. Quatrième chose, il ne développe presque jamais de cancer au cours de sa vie. Les statistiques portant sur plus d'1 millier de protés montrent que son taux de cancer est inférieur à 0,1%. Chez les vertébrés, c'est presque s'il est invincible. Mais il possède une faiblesse fatale, si grave qu'elle peut le tuer directement. Expose-le à la lumière naturelle pendant 1 heure et il meurt, parce que sa peau ne contient aucune mélanine. Les rayons ultraviolets la traversent directement, provoquant en quelques dizaines de minutes des lésions cellulaires irréversibles. Après des millions d'années sans voir la lumière du soleil, sa peau a complètement abandonné ses défenses. Mais sais-tu ce qu'il a obtenu en échange? Toute sa peau est devenue un système sensoriel extraordinaire. Elle peut détecter dans l'eau des variations de champ électrique aussi faibles qu'1 milliardième de volt. Le battement de cœur d'un petit insecte situé à quelques centimètres ne peut pas lui échapper. Son oreille interne capte des ondes sonores extrêmement basses. Sa cavité nasale détecte des substances organiques à des concentrations aussi faibles qu'une partie par million. Il pourrait même utiliser le champ magnétique terrestre pour s'orienter, retrouvant toujours son chemin dans les labyrinthes souterrains. Il ne voit rien, mais il sait mieux que toi où tu es, ce que tu fais, et dès l'instant où tu t'approches, il le sait déjà. Voilà le genre de créature qu'il est. Il a vécu pendant des millions d'années, portant en lui le code de la vie que l'humanité désire le plus. Mais dans la réalité, il est en train de disparaître. Pas à cause de prédateurs, pas à cause de maladies, mais à cause de la pluie qui tombe à la surface. Les eaux usées industrielles, ou si la qualité de l'eau se dégrade de seulement 10%, tout son écosystème peut s'effondrer. Il a survécu au bord de la disparition. Ce n'est pas le dragon des légendes, mais c'est peut-être réellement l'être vivant sur Terre qui se rapproche le plus de l'immortalité.
Si un jour l'humanité parvient vraiment à décrypter tous ses secrets génétiques, le vieillissement ne sera peut-être plus une fin. Peut-être ne sera-t-il plus un miracle. Peut-être ne sera-t-il plus une fatalité incurable. Et la réponse à tout cela se cache dans cette petite vie pâle allongée silencieusement au fond d'une eau obscure.